salut à tous et à toutes les amis, moi c'est Keljin, j'espère que vous allez bien et je suis de retour avec Doko. Salut. Et on est de retour pour un nouveau numéro de Il était une fois la vie qui va être consacré aujourd'hui à The Greatest Showman de Michael Gracie, si je ne dis pas de bêtises. Alors The Greatest Showman, de quoi ça parle? Donc c'est avec Hugh Jackman, avec Michel Zac Monaghan. Efron, Michel Monaghan. Et Zac Efron, Qui c'est qu'il y a d'autre? ouais. L'actrice qu'il y a dans Spider-Man Homecoming, mais dont je ne me souviens plus du patronyme. Ah, donc c'était elle, ouais, là, elle a... Zendaya machin, voilà, je bref. ne sais plus son patronyme. Voilà. Enfin bref, beaucoup de monde finalement Voilà. dans ce Beaucoup film. de monde, mais difficilement identifiable, parce que c'est pas non plus forcément que des têtes connues dans le cirque, on Dans va le dire, cirque. et puis même Donc, les aristos. L'histoire, eh bien, c'est une adaptation romancée de la vie de P.T. Barnum Et en comédie musicale. et en comédie musicale. Surtout. Donc, de sa vie autour de la création du cirque qu'il avait plus ou moins monté avec tout un tas de... C'était un espèce de freak show avec voilà, la Ça femme à commence barbe. par un musée de curiosité américaine, ou je sais plus comment il appelle Voilà. ça, et puis Et après... puis très vite ça se il y a transforme un cirque. en cirque en fait, avec, voilà, avec la femme à barbe, un nain, les hommes, Le mec les le hommes plus grand siamois, du monde, voilà. des jumeaux, tout ça, des acrobates, le cirque Binder, la piste aux étoiles, tout le team quoi. Voilà. Et eh bien on va le suivre un petit peu dans ses pérégrinations, le rise and fall habituel. Et puis, Voilà, parce que comme d'hab, un mythe américain, donc forcément il va haut, il va haut, il va très très haut, et faut qu'il chute. Et après ça revient un peu, mais normal, structure scénaristique classique. Alors ouais, donc on va commencer par cette histoire de rise and fall qui fait que le scénario finalement est assez prévisible, mais forcément puisque c'est une comédie musicale, quelque part je vais le comparer à La La Land qui est sorti l'année dernière à peu près à la même époque, Mais en même temps, vient-on pour le scénario dans une comédie musicale? quand même un peu, mais ce que je veux dire c'est que finalement les deux films se ressemblent et ne se ressemblent pas en même temps. Parce qu'il y a cette... je l'avais déjà dit dans La La Land l'année dernière, c'était finalement un film assez classique dans l'histoire finalement, parce que ça n'est rien de plus qu'un énième Rise and Fall. C'est le cas pour The Greatest Showman, mais il y a une vraie différence cette fois-ci, c'est que La La Land était un film qui venait parler du Los Angeles fantasmé, celui où on nous dit les rêves prennent vie, et finalement le film est assez lucide et amer, on nous dit finalement c'est aussi là que les rêves meurent. Et du coup, il y avait un côté très amer que n'a pas The Greatest Showman parce qu'il a cette ambiance, ce parti pris très positif, très... Bah, c'est le spectacle. Donc, C'est ça. voilà. Mais il a un parti pris pas positif, le mot m'échappe. Optimiste. Optimiste, voilà. Il a vraiment un parti pris... Jean-Michel Grammer. Jean-Michel Grammer, voilà. Il avait vraiment un parti pris optimiste que j'ai vraiment bien aimé. Au-delà de ça, les chansons, on peut en parler un petit Ça peu. donne la pêche. J'aime pas les comédies musicales, j'ai dû voir au grosso modo genre 2 fois Moulin Rouge. Et encore c'est pas de mon fait, mais je l'ai vu. Mais au-delà de ça, les comédies musicales, si j'ai vu Sweeney Todd aussi, mais c'est encore un autre délire. Mais à part ça, la comédie musicale, moi ça m'attire pas quoi. Déjà les chansons Disney, ça me saoulait quand j'étais gosse. Alors tu me dis viens on va voir un film, ça va chanter toutes les 2 minutes 50, hein, même pas les 5 minutes, c'est vraiment toutes les Là, 2 c'est vrai minutes que ça chante 30 quoi. D'habitude je suis pas chaud, mais comme celui-là a une certaine renommée aux États-Unis, qu'il a été nominé aux Golden Globes, qu'il est nominé aussi aux Oscars, forcément tu dis qu'à un moment donné on va quand même voir à quoi ça ressemble. C'est un petit peu ce qui Voilà. s'était passé l'année dernière avec La La Land, c'est-à-dire que comme il y avait vraiment cette espèce de phénomène autour, je me suis un petit peu forcé. Et c'est vrai que La La Land, c'était vraiment la bonne surprise puisque c'est vraiment un très bon film. La différence là avec The Greatest Showman, au niveau des chansons, c'est vrai que tu l'as dit, ça chante beaucoup. Donne la pêche. Et quelque part, ça m'a plus plu que dans La La Land où en fait ça chante beaucoup au début et puis vers la deuxième partie, à partir de la deuxième partie du film, ça ne chante plus beaucoup et quand ça chante, ça rechante la même chanson en boucle et ça m'avait un petit peu agacé. Là ça va, c'est assez varié quand même les chansons. varié, Forcément ouais. ça se répète de temps en temps parce que t'as des storylines par rapport à tel ou tel personnage, donc il a une chanson principale pour sa storyline. Mais c'est quand même assez varié, ça donne moyen à que un peu tout le monde chante, il n'y a pas que Hugh Jackman qui trust, il y a un Voilà. peu de Zac Efron aussi, il y a un peu de Michel Monaghan, il y a un peu de Rebecca Ferguson. Voilà, Voilà, ça tout donne le- la tout part le belle monde. un peu à tout le monde. Quoi. Même les personnages, Voilà. les personnages du cirque. Et puis la chanson qui a gagné les Golden Globes, qui a gagné le Golden Globes de la meilleure chanson, c'est-à-dire This Is Me, c'est alors je me rappelle plus du tout du nom de l'actrice de nouveau, mais Rebecca Ferguson non, Truc mais non. d'opéra. Ah non, l'autre, ah oui. La femme à barbe. Mais j'ai totalement Ah ouais, zappé ouais, le nom de l'actrice. Enfin bon bref, il y a vraiment beaucoup de gens finalement qui chantent. Le seul reproche que je peux faire, c'est que
autant This Is Me, la chanson aussi au début, et d'autres qui parsèment le long métrage sont catchy comme ça, on les retient. Autant il y en a d'autres. Je trouve que ça devient juste parce que le registre est très pop en fait. Oui. C'est pas comme La La Land qui était très jazz ou Moulin Rouge qui avait des registres comme ça. Là, c'est quelque chose de très pop au niveau des chansons. Ça fonctionne pour beaucoup d'entre elles. Il y en a où du coup ça tombe un peu plus à plat. Je trouve que c'est plus il y a une chanson, ok quoi. Mais Celle qui, moi, on va dire le moins plu potentiellement, même si on a eu les sous-titres et tout, donc on comprend le sens, c'est limite celle justement de Rebecca Ferguson, la chanteuse d'opéra, parce que voilà. celle-là, ça va. Moi, c'est celle qui m'a laissé, pour en prendre un exemple. Peut-être celle de Michelle Monaghan toute seule là dans le. Il y a celle-là et puis il y a aussi celle dans le bar. Et c'est assez marrant parce que ça va nous permettre de faire la transition. C'est que autant la chanson était pas ouf entre Zac Efron et Hugh Jackman, par contre, La Corée était en très scène, cool et voilà. la mise en scène était vraiment cool. En général, de toute façon, il y a rarement. C'est en général des chansons au minimum en duo, voire carrément en groupe. Il y a juste Michelle Monaghan qui a une chanson toute seule et Rebecca Ferguson vu qu'elle est sur scène toute seule. Mais sinon, c'est au minimum en duo. Et donc, forcément, quand tu es en duo pour faire vivre la chanson, forcément qu'il y a du tac au tac, donc il y a de la chorégraphie. Et en général, même quand ils sont en duo, il faut intervenir un élément extérieur. Là, ils sont dans un bar, donc il y a le barman. Donc il y a le barman qui leur distribue des verres, qui leur donne à boire. C'est ça. Ils se baladent dans tout le bar, ils montent sur le comptoir et tout. Donc forcément, il y a une chorégraphie. La caméra suit. Franchement, c'est assez. Les cadres sont plutôt pas mal aussi pensés pour cette chorégraphie. C'est-à-dire que. Dans le bar, c'est assez large comme ça. Tu vois tout le comptoir. Parce qu'il y a une distance entre Zac Efron et Hugh Jackman. Ils se rapprochent, mais ils se rééloignent. Voilà, aussi. c'est ça. C'est qu'il y a ce côté de la mise en scène à venir vraiment souligner la chanson. Mais au début, elle commence en chant contre chant. Et puis après, le cadre se met en face d'eux. Et puis après, ça se met derrière. En effet, ça joue avec. Ils se rapprochent, ils s'écartent. Et puis après, ils sont l'un en face de l'autre. Et puis, tu as le barman au milieu qui fait jouer les verres. Ça, c'était vraiment C'est quand pas mal. même un peu la scène avec le numéro d'acrobate de justement la nana et de Zac Efron, parce que d'abord Zac Efron commence, ensuite l'autre elle fait ouais mais non, et puis après au bout d'un moment ils sont d'accord, donc ils font les trucs à deux, donc ils sont cadrés à deux. Et voilà, donc c'est en général quand c'est en duo, c'est toujours un peu la même formule parce que justement il y en a un qui essaye de convaincre l'autre de quelque chose, l'autre rétorque et puis au bout d'un moment ils sont d'accord et ils chantent tous ensemble. Quoi. Mais voilà, c'est ça. Et ça suit bien. après, en gros, la mise en scène est vraiment ok. La lumière fait de belles choses à des moments. Il y a des bonnes couleurs. Il y a des fois où c'est juste ok. C'est-à-dire que c'est pas ouf, mais c'est totalement correct, ça fait le taf. Mais il y a juste des moments. Surtout, par exemple, dans des chorégraphies comme la chanson du tout début, et par Alors, moment, le tout début entre Hugh Jackman et Michelle Monaghan ou vraiment le tout début dans le chapiteau? tout début dans le chapiteau qui est répété plus tard à la fin du film, The Greatest Show en fait. Ouais, ça des lumières orange. Mais c'est pas le problème des lumières, c'est juste par moment en fait, du coup les cadrages sont finalement assez serrés dans la foule et en plus je trouve que parfois les plans se répètent, ce qui donne une espèce un peu de monotonie à la chanson, alors que les chorégraphies, finalement, ça rend pas totalement justice aux chorégraphies parce que tu vois que derrière, il y a plein de monde qui s'éclate et tu fais c'est dommage parce que là, on voit pas assez. Là, mais bon, après, là, c'est vraiment. C'est dans le contexte du film, je pense, ça s'explique justement à cause du contexte. Ouais, justement, mais. vu que c'est fantasmé, voilà. Ouais, mais à la fin, il refait ça, alors que c'est pas fantasmé. Ouais, mais il me semble à la fin, il cadre quand même plus. Il y a des moments, évidemment. Mais justement, j'ai trouvé ça dommage parce qu'au tout début, il commence la chanson, il y a juste Hugh Jackman qui s'avance en Monsieur Loyal et en fait, la caméra est, si vous voulez, derrière les gradins. Donc on voit les gens en rythme taper des pieds sur les gradins. Ça, c'était cool, mais à la fin, il le refait pas, ça. C'est ça qui est dommage, je trouve. À la fin, c'est vraiment sur la scène. Ouais, ils montent un peu le spectateur, mais du coup, t'as plus le. Parce qu'au début. Peut-être qu'il voulait pas se répéter. Je pense, et puis au début, il y a vraiment le côté, on place l'accent sur, on va vous présenter le spectacle et à la fin, on est sur les personnages et donc du coup, on s'est un peu détaché du fait on va vous montrer l'envers du décor, le machin, on est plus sur le... Mais globalement, c'est vrai que c'est plutôt bien foutu, il y a juste des décors en fait, très clairement, des fois ça saute aux yeux que c'est un décor peint ou alors c'est des décors, voilà, mais ça fait partie du truc. Ça m'a plu parce que du coup ça donne une touche parce que tu vois clairement que ça fait décor de théâtre. En fait, ça fait vraiment les décors de... justement de comédie musicale. Très clairement, la scène sur le toit avec Hugh Jackman et Michelle Monaghan avec le linge et tout, tu vois que derrière il y a une toile peinte, tout à le ciel de la nuit, tout ça. Et d'ailleurs, la nuit, faites attention, dans ce film, la lune s'approche dangereusement de la Terre. Et moi, ça m'a bien plu le côté vraiment
purement théâtral. Parce qu'on sait que en fait, tout le film est sur ce thème-là, c'est-à-dire qu'on vous montre des gens en train de jouer la comédie, entre guillemets, parce que voilà, il le dit dans le film, il dit quelque part, je mets en scène de l'esbrouf. Oui, voilà, pas mal de gens le traitent d'escroc, et là, ouais, tu profites de ces malheureux, machin. Et je trouve ça intéressant parce qu'il y a une espèce de mise en abîme par le réalisateur et par le scénariste du cinéma en lui-même, puisqu'à la fin, quand il rechante The Greatest Show, la chanson du début, les personnages, en fait, à la fin, tu as Michelle Monaghan et Hugh Jackman. Ah oui, et en fait, quand ils disent, dans la chanson, grosso modo, ils disent c'est le plus grand show qu'il y ait, et il est juste devant vos yeux. Mais sauf qu'à ce moment-là, limite, les persos nous regardent nous. Et il y a ce côté un peu méta en train de dire ce dont on parle. Il y a aussi un petit peu une mise en abîme du cinéma, du réalisateur, des acteurs, du travail, voilà. Finalement, ou de l'art en général, en tout cas des arts, de l'art c'est pas anodin, je pense qu'ils insistent sur le critique. Ouais, en fait, t'es critique de théâtre, mais t'es pas foutu de profiter du théâtre, en fait. T'as jamais souri, machin, bidule. Là, c'est pareil, lui fait, mais écoute, moi, mon spectacle, il sert qu'à une seule chose, à mettre un sourire aux gens. Ils sortent, ils ont le sourire, je demande rien d'autre, je prétends rien d'autre. C'est un peu pareil que ce film, il prétend pas d'avoir d'un message en laisse, même si à son insu ou c'est voulu, mais justement il y a des messages qui passent sur justement cela, mais il prétend pas autre chose. Ce film, juste on passe un beau moment, on s'éclate, les chansons passent crème et voilà, et t'es content quoi. Donc franchement, c'est un film qui, je pense, ne sera pas aussi important que l'a été La La Land, parce que La La Land a été clairement, est devenu très vite un phénomène de société, tout le monde en parlait, tout le monde l'avait vu ou presque, et là je pense que The Greatest Showman sera plus, pas anecdotique parce que c'est un bon film, mais en fait finalement ça sera juste, entre guillemets, ça sera juste un bon film. Ce sera la comédie musicale de l'année. Voilà. En fait, finalement, si on compare à La La Land, c'est juste un bon film, mais parce que La La Land, en fait, c'est ça peut-être qui me marque, c'est-à-dire que dans La La Land, parfois, il y avait des moments de fulgurance, des moments de folie. Peut-être qu'il manque un chouïa à The Greatest Showman, c'est-à-dire qu'il y a des moments où tu te dis, j'aimerais bien que là, à la limite, il y ait une pointe de petite folie, une petite pointe de fulgurance dans la mise en scène. J'imagine que La La Land, comme tu avais dit, il y avait des chansons peut-être un poil moins souvent, donc tu avais plus de scénario en fait, quoi. Oui, et puis comme dit, il y a vraiment ça insiste sur certains points. The Greatest Showman, c'est finalement quelque chose de très, entre guillemets, tout public et qui brasse vraiment un sujet très large. Mais alors que La La Land voulait appuyer un propos et était très riche aussi en référence. C'est un film qui est extrêmement référencé. Le réalisateur Damien Chazelle l'avait dit, il y a énormément de références dans La La Land, alors que The Greatest Showman a plus pour vocation en effet, de divertir et de mettre un sourire et de rappeler que avant tout, ça sert à ça. Mais ça en fait du coup un très bon film, un film qui est vachement sympa, comme tu dis, qui donne vraiment, qui a un dynamisme, qui a une personnalité. Tu sors de ça, t'es pas content, je sais pas ce qu'il te faut, quoi. Et t'as pas envie d'acheter la BO du film, je sais pas ce qu'il te faut, quoi. Bah ouais, franchement, c'est très sympa. Donc, on vous conseille très vivement. On vous le conseille, ça dure 1h45, ça passe crème, même s'il y a des chansons tout le temps, ça reste assez fluide, c'est pas gonflant, les acteurs jouent bien, la choré ouf par moment, donc... Franchement, bonne surprise, même si t'aimes pas les comédies musicales comme moi, comme toi aussi. Hein. Voilà, je suis pas... Tu peux profiter clairement de ton moment sans souci, quoi. Et voilà, il était une fois la vie, c'est terminé pour aujourd'hui. Donc, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre des pouces bleus, de vous abonner à la chaîne YouTube, de mettre des commentaires, de partager la vidéo, enfin, comme d'habitude. On a dépassé les 1000 abonnés sur la chaîne et ça fait plaisir. On fera peut-être une vidéo particulière pour les 1000 abonnés, je suis en train d'y réfléchir, on verra bien. Mais où on attendra un peu plus pour peut-être les 2000. Mais merci. Mais en tout cas, merci, et continuez à partager les vidéos si vous le faites. Continuez à aller voir des films, à vous en parler, à chroniquer. Voilà. Continue ce qu'on fait. Voilà. Sur ce, nous on vous fait des bisous, on vous dit à très bientôt, portez-vous bien. Et voilà.